Salut fraternité. Je ris jaune, mais je ris parce que je viens de voir comme ça passer des rétractations de gens qui ont signé une pétition puis qui sont morts des doigts. Enfin, c'est risible. C'est risible et inquiétant parce que ça veut dire que quand même, ce sont des gens qui savent pas lire, enfin ou qui comprennent pas, hein, ou ils savent pas ce qu'ils signent. C'est ça qui est important. Enfin, bon, on découvre que le monsieur qui a lancé cette pétition de défense de GG, c'est un facho, quoi. Hein, il y en a beaucoup en ce moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est le temps qui veut ça, et surtout l'équipe politique, la mafia du pouvoir, qui permet à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, piétiner la séparation des pouvoirs, enfin tout quoi. La justice est foulée, voilà. S'il y a une pétition à lancer, elle devrait être globale, large, immense, et surtout s'accompagner de mesures, en tout cas de prise de conscience définitive. Euh, Ça serait de demander aux messieurs, de cesser de se comporter comme des porcs et comme des gens qui pensent que les femmes sont comme ça, on peut en faire ce qu'on veut, les toucher, les violenter, en abuser. Voilà, c'est une grande pétition. Voilà. Et pour tout le monde, pas seulement pour les notoires et les notables et les people, pour tout le monde. Parce que finalement, on se demande à quoi servent certaines œuvres théâtrales, littéraires, et ça, si finalement tout le monde s'en fout. Hein, il y a eu, il y a la vie privée, ça c'est une chose. Et la vie privée doit être privée. Et à l'intérieur de la vie privée, parfois il peut y avoir des choses qui peuvent, je sais pas, qui peuvent être un petit peu étonnantes parce que l'âme humaine est quand même complexe. Voilà, il ne s'agit pas non plus d'avoir une sorte de dictature morale puritaine. C'est pas du tout. Non, c'est juste une question de respect, quoi. Une question de, de sensibilité, et de respect de l'autre et de sa liberté et de son refus ou de son consentement. Enfin voilà, c'est tout. C'est extrêmement simple en fait, c'est très simple. C'est tellement simple que personne ne le voit, quoi. Il y a beaucoup de gens qui mettent, qui pensent à autre chose, alors que les choses sont toujours assez simples en vérité. Contrairement à ce qu'on dit, c'est plus compliqué que ça. Non, non, les choses, quand il y a des principes moraux, absolu, c'est extrêmement simple. D'accord, hein, je pense à, tu ne tueras point. C'est simple, hein, tu ne tueras. Ça a l'air simple, hein, mais apparemment pour plein de gens ça l'est pas. Il suffit de voir ce qui se passe hein, ailleurs et même chez nous. Voilà, tu ne toucheras pas la personne, l'être humain, qui ne donne pas son consentement. C'est aussi simple que ça. C'est très simple, très très simple. Mais comme toujours, euh, alors, ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'il y a une fracture générationnelle et que beaucoup de... Les jeunes ne sont pas du tout dans ce... Ils sont beaucoup plus clairs, hein, beaucoup plus clairs. Il y a des vieux démons encore qui agitent certaines personnes euh, d'un certain âge, qui ne se rendent pas compte d'abord qu'ils sont plutôt has-been, quoi. Je le dis très clairement parce que euh, ce sont des comportements qui étaient déjà dépassés dans les années 70, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà, donc il faudrait quand même euh, ne pas faire porter tout le poids de la prise de responsabilité, euh, encore une fois, sur les femmes, sur les jeunes, sur les enfants, parce que c'est ignoble et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a des choses dont on dit, par exemple, il faut pas mettre ses coudes sur la table. Bon,
Ça, c'est des conneries, parce qu'on a parfaitement le droit de mettre ses coudes sur sa table, surtout pour se tenir. Hein. Mais par contre, il y a des choses qui ne se font pas et qui n'ont rien à voir avec la bienséance classique bourgeoise. Ça a à voir tout simplement avec le respect de l'être humain et surtout, tout ça tourne toujours autour de la sexualité. Il faudrait bien se mettre dans la tête une bonne fois pour toutes que la sexualité, c'est la vie. C'est la vie. Sans sexualité, en tout cas chez les mammifères et d'autres espèces, il n'y a pas de vie. Donc la vie est respectable. Sinon, c'est la mort. Et que donc, si la sexualité est hautement respectable, il faut même prendre conscience qu'elle est sacrée. Donc, on ne salope pas quelque chose de sacré. Hein? C'est sacré. Il y a des choses sacrées qu'on respecte plus ou moins. Il y a des choses, l'art, on va pas verser une fiente sur la tête d'un bébé qui vient de naître. C'est sacré. Eh bien, imaginons que nous sommes tous de vieux bébés et qu'on n'a pas le droit de toucher à notre pureté. On n'a pas le droit. C'est comme ça. Il n'y a pas le droit. Donc la sexualité, elle est sacrée et donc il faudrait la considérer comme un objet sacré, c'est-à-dire que l'on respecte, que l'on chérit, que l'on aime. Il faut aimer le sexe pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'origine de la vie. Et si la vie est sacrée, eh bien on pratique une sexualité belle, sacrée, harmonieuse et exempte de toutes les saloperies que notre cerveau, un peu trop développé parfois, peut inventer pour salir une merveille. C'est une merveille. Deux corps qui s'aiment, c'est une merveille. Je dis deux, bon. Un, on peut élargir. Tant que ça se passe dans le respect, dans la délicatesse et dans la bonne humeur. Bonne humeur. Ça a l'air simple comme ça, mais réfléchissons à ça, camarades. Hasta la victoria.